Une ombre s'étend sur le monde. L'autoritarisme est en marche. Le monde retient son souffle. Une ombre s'étend sur le globe, obscurcissant les rivages de la liberté et de la démocratie. L'autoritarisme, autrefois un spectre du passé, refait surface. Du cœur de l'Europe aux villes animées d'Asie, le chant des sirènes des hommes forts résonne aux oreilles des peuples désabusés et mécontents. Ceci n'est pas un exercice. Ceci n'est pas une leçon d'histoire. Nous assistons à l'avènement d'une nouvelle ère, une ère où les victoires durement acquises de la démocratie sont menacées. Ce n'est pas seulement un problème pour les pays lointains. Les tentacules de l'autoritarisme s'étendent aux démocraties établies, exploitant les divisions existantes et semant les graines de la discorde. Nous le voyons dans la montée des mouvements populistes, l'érosion de la confiance dans les institutions et la banalisation des idées extrémistes. Les principes mêmes qui sous-tendent la stabilité mondiale depuis des décennies sont menacés. L'enjeu est de taille. Notre avenir collectif dépend de notre capacité à reconnaître le danger, à comprendre ses causes profondes et à opposer une défense unie aux valeurs qui nous sont chères, la liberté, la démocratie et l'état de droit. Le temps de la complaisance est révolu. Il est temps d'agir. L'attrait trompeur des hommes forts, comprendre l'attrait de l'autoritarisme. Pourquoi tant de personnes sont-elles attirées par l'autoritarisme? La réponse réside dans l'interaction complexe entre la peur, l'incertitude et le désir ardent de solutions simples. Dans un monde de plus en plus complexe, les gens aspirent à la stabilité, à la sécurité et à un sentiment d'appartenance, des besoins humains fondamentaux qui peuvent être exploités par des dirigeants charismatiques qui colportent des discours simplistes et font des autres des boucs émissaires. Les inégalités économiques alimentent le feu. À mesure que le fossé se creuse entre les nantis et les démunis, le ressentiment grandit. Les personnes marginalisées qui luttent pour joindre les deux bouts deviennent sensibles aux promesses de justice expéditive et de retour à un âge d'or mythique. Elles voient dans l'homme fort un sauveur, quelqu'un qui assainira le marigot et leur rendra leur statut perdu. La technologie, autrefois saluée comme une force de démocratisation, est devenue une arme à double tranchant. Les médias sociaux, tout en reliant les gens au-delà des frontières, facilitent également la diffusion de la désinformation et de la propagande. Les algorithmes conçus pour maximiser l'engagement créent des chambres d'écho, renforçant les biais existants et rendant difficile la distinction entre les faits et la fiction. Dans ce climat de peur et d'incertitude, l'autoritarisme offre une illusion séduisante de contrôle. Il promet de rétablir l'ordre, de punir les coupables et de protéger les innocents. Mais cette promesse de sécurité a un prix élevé. L'abandon des libertés individuelles, la réduction au silence de la dissidence et le démantèlement des institutions démocratiques. Des fissures dans les fondations, l'érosion de la démocratie en Occident. L'Occident, longtemps considéré comme un bastion de la démocratie, n'est pas à l'abri de la montée rampante de l'autoritarisme. Aux États-Unis, l'ascension de Donald Trump et la force persistante
du Trumpisme mettent en évidence la fragilité des normes et des institutions démocratiques. Les attaques de Trump contre les médias, le pouvoir judiciaire et le processus électoral lui-même ont érodé la confiance du public et encouragé les éléments extrémistes au sein de la société américaine. De l'autre côté de l'Atlantique, l'Europe est aux prises avec ses propres défis. Les partis populistes de droite, alimentés par un sentiment anti-immigration, des inquiétudes économiques et un rejet du multiculturalisme, ont gagné du terrain dans des pays comme la Hongrie, la Pologne et l'Italie. Ces partis tiennent souvent un discours nationaliste, diabolisent les minorités et sapent l'état de droit, ébranlant ainsi les fondements de la démocratie libérale. L'érosion de la démocratie en Occident est une combustion lente, un effritement progressif des institutions et des normes qui sous-tendent depuis ces sociétés. Il est facile de devenir complaisant, de rejeter les signes avant-coureurs comme des incidents isolés. Mais l'histoire nous enseigne que l'érosion de la démocratie est rarement un coup d'État soudain. C'est souvent un processus lent et insidieux, une banalisation progressive de l'inacceptable jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Section 4. L'emprise du dragon se resserre. La montée de l'autoritarisme en Chine. En Orient, la Chine est un exemple frappant de la résurgence de l'autoritarisme. Sous la direction de Xi Jinping, le Parti communiste chinois a consolidé son pouvoir, réduit au silence la dissidence et étendu son contrôle sur tous les aspects de la société. L'utilisation par le PCC de technologies de surveillance sophistiquées, de la censure et de la répression a créé un État orwellien où les citoyens sont constamment surveillés et où toute contestation de l'autorité du parti est rapidement écrasée. Le modèle de capitalisme autoritaire du PCC, qui privilégie la croissance économique à tout prix, constitue un défi pour le modèle démocratique libéral. Le poids économique de la Chine lui confère un pouvoir de levier sur la scène mondiale, lui permettant d'exporter son modèle de gouvernance et de saper les efforts internationaux de promotion des droits de l'homme et de la démocratie. L'ascension de la Chine en tant que puissance mondiale sous un régime autoritaire représente un défi fondamental pour l'ordre mondial existant. C'est un rappel brutal que la démocratie n'est pas une fatalité, qu'elle exige une vigilance et une défense constante contre ceux qui cherchent à la saper. Section 5. Un monde en feu. Les conséquences de l'inaction. Les conséquences de l'inaction face à la montée de l'autoritarisme sont désastreuses. L'érosion des valeurs et des institutions démocratiques, associée à la montée du nationalisme et de la xénophobie, crée un terrain fertile pour les conflits et l'instabilité. À mesure que la confiance dans les institutions internationales s'effrite et que les pays se replient sur eux-mêmes, la probabilité d'une coopération sur les défis mondiaux, tels que le changement climatique, les pandémies et les crises économiques diminue. Le coût humain est incommensurable. Les régimes autoritaires sont intrinsèquement répressifs, privilégiant l'État par rapport à l'individu. Les droits humains fondamentaux, la liberté d'expression, de réunion et de la presse sont régulièrement bafoués. Les minorités sont transformées en boucs émissaires. La dissidence est réduite au silence et ceux qui osent défier
le régime risque l'emprisonnement, la torture ou pire encore. Les conséquences environnementales sont tout aussi alarmantes. Les régimes autoritaires, souvent redevables à de puissants intérêts économiques, privilégient les gains économiques et à court terme par rapport à la durabilité environnementale. La déforestation, la pollution et le changement climatique s'accélèrent, mettant en péril la santé de la planète et le bien-être des générations futures. Dans un monde dévoré par les flammes de l'autoritarisme, les fondements même de la paix, de la prospérité et du progrès humain sont menacés. Nous ne pouvons pas nous permettre de rester les bras croisés alors que le monde tel que nous le connaissons s'effondre autour de nous. Nous devons agir et nous devons agir maintenant.